Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Anaïs qui nous demande, comme vous sans doute, quels sont les avantages et les inconvénients du régime de la séparation de biens. Peut-on en premier lieu rappeler ce qu'est la séparation de biens, Stéphane ? Alors c'est un régime matrimonial qui nécessite un contrat de mariage, le plus souvent établi avant le mariage. Son mécanisme est assez simple. Chacun des conjoints est responsable et propriétaire des biens immobiliers qu'il a acquis avant le mariage ou pendant la période de l'union. Oui, effectivement, le principe est simple. Pour autant, quels sont les avantages de ce régime ? Alors, les dettes antérieures ou postérieures au mariage restent propres au conjoint qui les a contractées. Sauf celles contractées, évidemment, pour les besoins du ménage. Les revenus ou économies de l'un des époux restent sa propriété. De plus, en cas de faillite subie par l'un des conjoints, seuls ces biens seront saisis. L'un des atouts majeurs de la séparation de biens réside aussi dans sa simplicité. En effet, en cas de mésentente entre les époux, chacun récupère ses billes. Les biens de l'autre conjoint restent donc préservés. Enfin, chacun des époux peuvent librement acheter ou revendre ses biens immobiliers à l'exception de la résidence principale. Non, très bien, mais quels sont les inconvénients de ce régime matrimonial ? Alors, le premier point faible, si j'ose dire, de la séparation de biens réside dans sa fiscalité. Chacun est tenu des impôts dus par son conjoint. Ce contrat peut également être injuste pour l'époux qui perçoit une rémunération inférieure à celle de son conjoint. En effet, les revenus sont séparés. Il n'y a donc pas de partage automatique des revenus professionnels. Il est donc important, Stéphane, de recréer une solidarité entre les conjoints. Oui, de plus, le régime de séparation est parfois trompeur. Dans certains cas, une demande de crédit peut être assortie de la caution du conjoint. Dans ce cas, évidemment, le régime de séparation ne sert pas à grand-chose. Enfin, l'impossibilité d'attribution de la totalité du patrimoine au conjoint survivant, contrairement au régime légal. Il vaut mieux réfléchir et peser le pour et le contre. Mais, et je parle sous votre contrôle, on l'avait évoqué, la loi de 1981 octroie automatiquement un droit d'usufruit au conjoint survivant sur la résidence familiale. Oui, c'est-à-dire que le conjoint survivant a le droit d'habiter à vie dans le logement familial sans être empêché par les enfants ou les créanciers. Et que se passe-t-il en cas de succession ? Eh bien, contrairement au régime de la communauté, dans laquelle le conjoint survivant récupère la moitié du patrimoine commun, dans le cas de la séparation de biens, le conjoint survivant n'a aucun droit sur le patrimoine du défunt, sauf, évidemment, disposition contraire. Le législateur a mis en place des solutions, j'imagine, pour protéger le conjoint ? Oui, deux principales. La donation au dernier vivant ou la donation entre époux. Chacun peut léguer à son conjoint le quart de sa succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit. 2. La création d'une société d'acquêt qui permet d'acheter des biens par l'intermédiaire de cette société et de les placer dans une bulle de communauté. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane, merci Anaïs pour cette très bonne question. Chronique à retrouver en podcast à sudradio.fr et nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.